Pour le groupe des démocrates, Madame Patricia Motion, vous avez la parole, Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, je souhaite vous interroger sur la distribution de la presse locale d'information, notamment agricole et rurale. Comme vous le savez, cette presse joue un rôle essentiel dans l'information de proximité, la cohésion territoriale et l'équilibre des territoires. Selon ces indicateurs de qualité de service, la Poste affiche 97% de taux de distribution dans les délais pour la presse, un chiffre positif au niveau national, mais qui semble masquer d'importantes disparités territoriales. Les zones rurales semblent être en difficulté concernant la distribution de la presse locale. La presse agricole en est l'illustration concrète. Le syndicat national de la presse agricole et rurale mène en ce moment une enquête auprès de ses abonnés. Si les résultats de ce sondage doivent être consolidés, les premiers résultats sont sans appel. Sur 163 réponses enregistrées à ce jour, 68 répondants signalent un retard de distribution, soit près de 42% des répondants dont le journal agricole arrive avec un retard d'1 à 4 jours. Ces retards fragilisent encore un peu plus ce monde agricole qui a fortement besoin d'être soutenu. 2 questions, Madame la Présidente. L'ARCEP envisage-t-elle d'enjoindre la Poste à affiner ses méthodes de calcul afin que l'on puisse disposer de données plus fiables sur la réalité de la distribution de la presse en zone rurale? Et plus largement, quelle évaluation faites-vous des pouvoirs du régulateur pour s'assurer de la bonne distribution de la presse sur l'ensemble du territoire national et préconisez-vous des évolutions? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Madame la présidente. Merci beaucoup et merci d'évoquer cette mission que je n'ai pas évoquée dans mes propos liminaires et parce que ça plutôt de la commission affaires culturelles, mais je suis très heureuse de pouvoir en parler. Concernant la distribution de la presse abonnée, c'est une mission de service public de la Poste. Le déficit de coût complet pour cette mission est de 600 millions d'euros. Et il y a aussi beaucoup de problèmes de qualité qui sont remontés par les acteurs, que ce soit la presse quotidienne nationale, la presse quotidienne spécialisée, la presse quotidienne, la presse magazine ou la presse agricole, la presse hebdomadaire aussi, concernant la qualité de service. On a mis en place notre rôle et celui de mettre en place un observatoire réunissant les éditeurs, les acteurs du portage, qui sont quand même des acteurs extrêmement importants dans la distribution de la presse abonnée, et la Poste, pour étudier avec eux des objectifs et des indicateurs de mesure de la qualité de service. On a dû réunir ce comité 3 fois ou 4 fois depuis sa création. C'est issu non pas de la loi, mais de l'accord Gianesini. Et donc, on travaille avec les acteurs pour objectiver la situation sur la qualité de service réelle, et que ce ne soit pas des données partielles qui puissent nous être remontées, mais des statistiques qui soient un peu fiables pour regarder après comment inciter la Poste à mettre en place des actions correctives. Voilà, cette situation est compliquée parce qu'en fait, l'ensemble des acteurs de la filière perdent de l'argent, soit en gagnent très peu, et l'ensemble de la filière est décroissante. C'est-à-dire, on a entendu les chiffres de la Poste hier. Chez les éditeurs, c'est pareil, les journaux se portent pas bien, et donc c'est toujours difficile en fait de savoir comment équilibrer au sein d'un marché quand tous les maillons du marché vont mal. Donc, on essaye d'objectiver au mieux les choses, mais on n'a pas de recette miracle.